Bonjour les Gémeaux, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mai 2025. Ça passe extrêmement vite. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment j'ai fait pour ce mois-ci. J'ai voulu faire un tirage en 12 cartes, donc ça devrait être assez précis. Voilà, j'ai voulu faire une petite modification par rapport au mois précédent. Alors bon, j'ai utilisé un oracle habituel que j'utilise assez souvent. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille et j'ai utilisé un petit oracle des animaux. Alors, ne soyez pas étonnés, cet oracle des animaux, c'est un oracle à message. Mais moi, je ne l'utilise pas en tant que tel. Bon, après, c'est à chaque cartomancien, chaque cartomancienne de faire comme il l'entend, évidemment, comme il le sent. Euh, mais je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, enfin personnellement, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'il n'y a absolument aucun intérêt à prendre une carte et à lire un message. Voilà. Donc moi, je ne les utilise pas du tout en carte message. Moi, je les utilise par rapport à la signification de l'animal, mais surtout par rapport aux messages qui me viennent, par rapport au tirage, car vous savez qu'il y a d'un côté les significations des cartes, mais de l'autre côté, en même temps, on va dire, il y a les messages que l'on reçoit et par rapport au jeu. Voilà. Donc, voilà, c'est l'ensemble, c'est ça qui fait une guidance. Hein. Sinon, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Donc, ne soyez pas étonnés, je ne vais pas lire les messages. Voilà, je vais m'occuper seulement des animaux, hein, du nom de l'animal qui sera marqué sur les cartes. Voilà pour ma manière de procéder. Alors, avant de commencer, je tiens vraiment à remercier tous mes abonnés. C'est vous qui faites vivre la chaîne, donc vraiment un grand, grand, grand merci à vous. Allez, c'est parti pour votre tirage, les Gémeaux. Alors, vous avez la fécondité, vous avez le pendu et l'animal, vous avez le serpent. Voilà, alors je vais mettre comme ça, voilà, pour que vous voyez à peu près. Voilà. Alors, là, pour les Gémeaux, au mois de mai, eh bien déjà, je vois que vous êtes en plein dans les projets. Alors, les projets, quels qu'ils soient, hein, vous adaptez à votre situation, vous savez que tout le monde ne vit pas la même chose, hein, évidemment. Là, ça peut être des projets, par exemple, un investissement immobilier, peut-être qu'il y en a qui achètent, c'est possible. Ça peut être des projets de travaux, tout à fait possible. Ça peut être le projet, évidemment, de fonder une famille ou d'agrandir la famille. Ça peut être un projet de déménager, ça peut être un projet enfin une mutation, un changement de travail. Ça peut tout à fait être une création d'entreprise. Ça peut être un projet de vie à deux si vous ne vivez pas encore avec la personne que vous aimez, etc. Enfin bref, vous adaptez à votre situation. Mais c'est un projet assez important quand même. Mais il y a cette notion, là je pense que pour beaucoup de Gémeaux au mois de mai, vous n'êtes pas dans une vie, dans une période de votre vie, entre guillemets, tiède. La vie n'est jamais tiède, mais il y a des périodes de la vie qui sont un peu plus mouvementées que d'autres, vous voyez. Eh bien là, j'ai l'impression qu'au mois de mai, vous n'êtes pas du tout dans une période, encore une fois, entre guillemets, tiède, non. Au contraire, vous avez des projets en tête, vous avez, enfin, je vous vois dans l'action, je vous vois dans la réflexion, et pas dans bon, bah, j'ai ça et je me contente de ce que j'ai, puis je fais ma petite vie tranquille. Non, au mois de mai, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Hein. Je vois que vous avez pas mal de choses en tête, des beaux projets, hein, petits ou grands, hein, mais en tout cas, vous êtes dans les projets au mois de mai. Hein. Encore une fois, c'est voilà, ça sort vraiment. C'est le message qui me vient. Mais quel que soit le projet, encore une fois, je vous ai cité quelques exemples, mais on vous invite dans tous les cas non pas à renoncer à ces projets, surtout pas. Restez dans cette dynamique-là, restez dans cet état d'esprit-là, les Gémeaux, au mois de mai. Hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hein. Donc surtout pas abandonner. Mais à regarder tous les paramètres du projet en question, hein, vous adaptez, regardez tous les paramètres sous un autre angle. Alors, parce qu'il y a le pendu. Donc peut-être que pour certains, eh bien selon le projet que vous avez, il faudra prendre conseil auprès d'un professionnel hein, pour vous aider un petit peu, pour vous voilà, oui, pour voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues ou pas perçues et ben, qui sont pourtant des choses assez importantes, assez capitales. Donc vous voyez, donc prendre conseil, hein, ça peut être une bonne chose au mois de mai,
selon ce que vous vivez, ou alors peut-être, d'ailleurs l'un peut aller avec l'autre, hein, c'est pas incompatible, mais donc ou alors peut-être apporter quelques modifications par rapport à ce que vous aviez initialement prévu. Hein. Vous voyez, on n'est pas du tout dans l'abandon de projet, vous en avez plein en tête, vous foisonnez d'idées, etc. Mais justement, il faudra peut-être canaliser un petit peu tout ça. Euh, disons, la version 1 du projet sera peut-être pas la version finale du projet. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Hein. Mais il n'y a pas du tout d'abandon là-dedans. Hein. C'est juste à regarder d'une autre manière, à améliorer, à affiner. Je le vois plutôt comme ça. Alors, de toute façon, dans tous les cas, les Gémeaux, au mois de mai, eh bien, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Et pour y arriver vers ce quelque chose de nouveau, eh bien, vous saurez franchir tous les obstacles, tel le serpent, vous saurez franchir tous les obstacles, mais à condition de ne pas trop regarder en arrière. Vous savez que le serpent, quand il mue, il laisse sa peau derrière lui. Eh bien, vous, c'est un peu ça. Il y aura des choses à laisser derrière vous, mais à ne pas... Enfin, ce que vous allez laisser derrière vous, faudra surtout pas les regretter. Non, maintenant, faut regarder droit devant vous. Faut pas regarder dans le rétro. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit parce que sinon, ça va vous freiner et du coup, ça va peut-être modifier la perception justement pour finaliser votre projet. Ça, vous allez peut-être vous mettre en fait vous-même des barrières. Vous allez peut-être vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, totalement inutiles. Voilà, parce que vous penserez comme vous pensiez dans le passé, avec peut-être une certaine expérience que vous avez eue, peut-être une expérience qui n'a pas été très très heureuse, et ça vous bloquera, ça restera là au fond de votre tête, et du coup vous verrez pas l'avenir comme il faudrait le voir. Enfin, vous voyez, ça va. Donc attention à ce qui s'est passé justement dans votre passé. Attention à ce que ce ne soit pas un frein. Il faut regarder l'avenir pour justement concrétiser vos projets, quels qu'ils soient. Il faut regarder l'avenir avec un œil nouveau, hein, avec un œil nouveau, pas avec vos yeux du passé, pas avec tout ce que vous avez vécu et peut-être des choses pas très agréables. Non, ne vous mettez pas de frein là. Hop, allez, on tire, on tire presque un trait sur le passé, pas totalement. Hein. Ça vous a forgé une expérience, ça vous a forgé peut-être une personnalité aussi, ça, voilà. Mais en tout cas, prenez ce qu'il y a à prendre, les belles choses du passé qui vous ont renforcé, et ce qui vous a un petit peu traîné vers le bas ou ce qui vous a un petit peu freiné dans votre vie, ça, mettez-le de côté. Hein, ne reprenez pas ces choses-là surtout. Hein. Encore une fois, voyez votre projet avec un œil neuf, avec un œil nouveau, et n'hésitez pas à prendre conseil auprès de professionnels si vous en avez besoin. Encore une fois, hein. Parce que je vois quand même qu'il y aura des petites modifications. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Peut-être des petites modifications à apporter. En tout cas, il y aura peut-être des pièges à éviter, mais le serpent, il sait les éviter. Hein. Il y aura peut-être des pièges à éviter, et pour les éviter, encore une fois, il faudra voir les choses, oui, sous un autre angle, mais avec un œil nouveau. Hein. Ne pas répéter des schémas qui n'étaient pas bons, parce qu'effectivement, les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Donc attention de ne pas retomber dans les mêmes pièges du passé. Là, c'est le conseil. Hein. Vous savez que les guidances, ça sert à, voilà, hein, ça sert à donner des petits conseils, à vous dire attention, faites attention à ci, à ça, enfin voilà, selon le tirage. Bon, et bien là, il y a ce petit danger, entre guillemets, mais il ne va pas le rester longtemps parce que le serpent, encore une fois, il sait contourner les obstacles. Hein. Mais le petit danger, ce serait de retomber dans les travers du passé. Voyez. Alors que là, il faut vraiment regarder l'horizon, il faut regarder l'avenir. Hein. Bon. Allez, on va regarder la suite. Alors, la suite, vous avez le mouvement, vous avez l'amoureux, les amoureux, et vous avez le lézard. Alors, voilà. Bon, je pense que tout le monde voit à peu près. Alors, on voit les Gémeaux, hein, on voit bien que vous faites les choses dans l'ordre. Hein. On voit bien, là, il y a presque une chronologie, que vous ne vous dispersez pas, c'est-à-dire que vous réfléchissez, hein, vous faites des choix, amoureux, et vous passez à l'action, le mouvement. Là, on voit clairement que vous avez une méthode, et cette méthode, elle est très bonne. Surtout, n'en déviez pas de cette méthode-là. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est voilà, ne changez rien à ça. Hein. C'est vraiment, c'est très bien, c'est la meilleure méthode pour que votre projet
ou du moins ce que vous entreprenez, eh bien, se concrétise de la meilleure des façons, c'est-à-dire dans de bonnes conditions. Donc surtout, ne changez pas ça. Alors, je vois quand même là, avec ce mouvement, pour moi, il y a quand même du déménagement dans l'air. Alors évidemment, ça ne va pas concerner, ça ne va pas concerner tous les Gémeaux. Tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, ça vous le savez. Mais en tout cas, pour un grand nombre de Gémeaux, je vois que il y a du mouvement, il y a de... Oui, moi je vois un déménagement pour un grand nombre d'entre vous. Alors est-ce que les projets, c'était l'achat d'un bien immobilier? Donc forcément, si vous achetez un bien immobilier, ben, vous déménagez, vous allez aller vivre dans ce nouveau logement. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait possible hein, parmi vos projets, hein. Mais là, il y a vraiment... Ou en tout cas, si vous ne déménagez pas, il y aura beaucoup, beaucoup de déplacements au mois de mai. Je ne sais pas si c'est lié aux professionnels ou si c'est lié à autre chose, mais là, il y a vraiment... il y a du mouvement, hein. Vous avez la carte du mouvement, hein. Mais je vois, oui, pour un grand nombre d'entre vous, un déménagement. Remarquez, au beau jour, au mois de mai, c'est souvent là qu'on fait les projets, ce genre de projet, hein. Bien que il n'y a pas de, il y a pas de mois précis pour déménager, mais enfin, c'est vrai qu'au beau jour, bon, c'est plus agréable de faire certains changements dans sa vie, voilà, bon, c'est une belle période, on va dire, le printemps. Et bien là, ouais, là, je vois un déménagement, peut-être un emménagement avec la personne que vous aimez, si vous ne viviez pas encore avec cette personne-là, eh bien peut-être que vous avez longuement réfléchi, qu'il y a une distance qui vous sépare peut-être, et peut-être que vous allez changer de ville pour aller rejoindre cette personne. En tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, ce n'est pas votre partenaire qui vient vivre chez vous. Alors là, non, je ne le vois pas du tout comme ça. C'est vous qui prenez la décision de rejoindre la personne. Là, c'est comme ça que je le ressens, hein. C'est vous qui faites peut-être cette concession-là, hein. Eh oui, peut-être que vous aimez bien la ville dans laquelle vous êtes, peut-être que vous aimez bien votre maison actuelle, votre appartement. Ben oui, mais là c'est quand même vous qui allez changer. C'est quand même vous qui allez rejoindre l'autre, si vous êtes dans cette situation-là, hein. C'est comme ça que je le vois. Alors, l'autre message, c'est que certains Gémeaux, notamment à la retraite, ou qui ne sont pas très très loin de la retraite, eh bien, auront envie de changer de région. De toute façon, il y a toujours cette notion de déménagement, hein. C'est pour ça que je vous disais que de toute façon, un grand nombre d'entre vous seront concernés par un déménagement, hein. Mais pour les retraités, là, il y a un message spécial, il y a une envie de changer de région pour aller vivre votre retraite, hein. Eh bien là où vous vous sentez bien. Alors, peut-être une retraite au soleil, peut-être que vous partirez, je ne sais pas, dans le sud de la France, ou peut-être que vous partirez vers l'océan. Peut-être que vous irez même, je ne sais pas, en Espagne, au Portugal, au Maroc, enfin je ne sais pas, hein, peut-être que vous changerez de pays, hein. Mais en tout cas, ou peut-être que vous n'irez pas forcément à la mer ou à l'océan, mais en tout cas, vous irez dans une région qui vous plaît. Peut-être que vous êtes toujours dit, tout au long de votre carrière, vous vous êtes dit, ah, quand je serai en retraite, j'irai vivre là, dans tel endroit. Vous voyez? Eh bien là, le moment arrive, vous n'êtes plus loin de la retraite, ou alors vous, ça y est, vous êtes en retraite, eh bien, vous concrétisez ce projet-là. Vous vous dites, maintenant je suis en retraite, voilà, je fais ce dont j'ai toujours rêvé. Et vous quittez là où vous avez peut-être toujours vécu pour aller vivre là où vous avez toujours rêvé de vivre. Il y a cette notion-là. Bon, écoutez, je vous le souhaite, hein, les Gémeaux, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Voilà, il faut vivre ses rêves, voilà, tout ce qu'on peut réaliser dans la vie, tous ses souhaits. Alors, on ne peut pas toujours tout réaliser au moment où on le souhaiterait, hein, ça va de soi. Et des fois, on veut tout de suite. Ben non, ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, si vous aviez ce beau projet-là pour votre retraite, eh bien, allez-y, foncez les Gémeaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Soyez heureux. Voilà. Allez, on continue. Oh, magnifique. En plus, vous avez l'ange gardien. Magnifique, hein. Vous avez l'empereur et vous avez l'aigle. Alors, très très beau. Voilà, je pense que tout le monde voit. Alors, les Gémeaux, là, au mois de mai, vous avez mais vraiment une magnifique protection. Vous avez un ange gardien, carrément, hein, rien que ça. Donc, la vie, hein, ou votre bonne étoile, ou un défunt, ou autre, hein, peu importe selon vos croyances, mais là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui veille sur vous. Donc, on vous dit clairement qu'au mois de mai, il faut foncer. Profitez de ce guide, profitez de cette forte protection.
Pourquoi je dis profiter de cette forte protection et de ce guide? Eh bien parce que quand on est protégé, quand on a une grande protection, systématiquement ça veut dire que on fera les bons choix et que si jamais à un moment donné on se trompe, ça peut arriver, de toute façon la vie ou encore une fois votre guide ou un défunt, bref, vous remettra sur le droit chemin. Donc vous pouvez vous permettre certaines choses parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, si c'est pas bon, si c'est pas ce qu'il fallait faire, hop, vite, on vous remettra sur le chemin qui vous est destiné. Donc vous voyez, vous pouvez vous permettre de prendre quelques risques dans des conditions comme ça, hein, quand il y a une forte protection comme ça. Donc foncez, hein. Profitez vraiment de cette période, le mois de mai sera vraiment voilà, une très belle période pour ça. Alors niveau travail, hein, le mois de mai va quand même être très enrichissant pour vous, hein, parce que quelles que soient vos activités ou votre métier, hein, je vois que vous aurez un succès certain. Là, il y a la réussite. Peut-être même davantage de responsabilité, hein. C'est fort possible parce que votre expérience, pour certains, hein, tout le monde ne vivra pas la même chose, mais pour certains, votre expérience sera reconnue et valorisée au mois de mai, hein. Donc pourquoi pas une promotion aussi ou une augmentation de salaire? C'est tout à fait possible, hein. D'ailleurs, vous pourriez être en mesure de la demander, cette augmentation de salaire. Ça ne vous coûte rien de la demander en tout cas, hein, de faire valoir. Alors forcément, si vous débutez votre carrière, bon bah là, vous ne serez pas très bien placé pour demander une augmentation de salaire. Ça c'est certain, vous adaptez à votre situation. Mais si vous avez déjà quand même pas mal d'années d'expérience, etc., eh ben, c'est le moment de demander une augmentation de salaire, en tout cas de négocier ça. Alors, avec cet empereur, il y a cette notion de, pour certains, hein, cette notion de leader, de chef. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous êtes responsable de quelque chose, peut-être que vous avez un certain pouvoir dans votre métier, dans votre profession. C'est possible, hein. Donc l'empereur parle de tout ça, mais aussi il parle de stratégie pour parvenir à vos fins. J'ai l'impression que certains Gémeaux vont être assez stratèges au mois de mai. Alors attention de faire les choses quand même bien, hein, de pas, hein. Vous savez, quand on fait les choses, je ne dis pas que ça va être le cas, mais quand on fait les choses dans le déshonneur, tôt ou tard, la vie vous donne une leçon et vous fait comprendre que bah non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Vous voyez? Donc être stratège, pourquoi pas, mais toujours dans le positif, hein. N'allez pas faire des coups bas, des petites méchancetés à quelqu'un, hein. Attention, hein, les Gémeaux. Bon, c'est pas forcément votre caractère, mais enfin on ne sait jamais, hein. C'est pour ça je vous le dis, faites les choses. Des fois c'est bien d'être stratège, hein, pour voilà, quand on a un objectif vraiment en tête, bah, il faut mettre des choses en place, hein. Mais pas contre les autres et pas avec la méchanceté, hein. Voilà. Ça, c'est la petite chose que je tenais à vous rappeler. Alors, de toute façon, en mai, là, les Gémeaux, certains, pas tout le monde, mais j'ai l'impression que certains Gémeaux, ben, vous aurez un petit côté, m'as-tu vu, hein? Quelque chose comme ça. Donc, attention quand même. Alors là, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, hein, mais je vous dis, les messages qui me viennent, peut-être que vous n'allez pas le faire exprès, d'ailleurs, mais il y aura un petit côté orgueilleux, prétentieux. Je ne dis pas que ça va être le cas de tous les Gémeaux, mais attention à ça, hein. Attention à ça, à ce petit côté-là. C'est pas... Bon, vous êtes prévenus, hein, ma foi. C'est pas bien méchant, mais enfin, il faut faire attention. Parce que selon qui est autour de vous, ça pourrait ne pas passer. Au mois de mai, là, ça pourrait... voilà. Donc, bon. Allez, on continue. Votre tirage. Quelle est la suite? Pour l'instant, c'est pas mal, hein. Alors, vous avez le butinage. Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, je parlais que certains, votre expérience va être reconnue. Donc, certains vont être dans ce cas-là. Mais avec le butinage, on est dans une toute autre énergie. Donc là, ça concernera d'autres Gémeaux, hein. Les Gémeaux qui étaient concernés par ce message-là ne vont pas forcément être concernés par le message qui vient avec le butinage. Là. Par contre, ça rejoint la carte le début de tirage des projets, des choses comme ça. Ça rejoint totalement ça, vous allez voir. Enfin bref, donc là, pour l'instant, je vais développer dans un instant. Vous avez le butinage. Vous avez la papesse. Ça va parfaitement avec le butinage, la papesse, et vous comprendrez pourquoi. Et vous avez le sanglier. Alors là, le sanglier, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire à l'instant. Je vais développer tout ça, hein.
Alors, voilà, j'essaye de mettre les cartes que vous les voyez. Voilà. Alors, oui, en mai, vous démarrez, les Gémeaux, quelque chose de nouveau. Et au début, souvenez-vous, je vous ai parlé de nouveaux projets. Vous aurez plein de choses en tête, etc., quel que soit d'ailleurs ce nouveau projet. Mais il y a pas mal de choses. Et bien là, on vous le confirme. Il y a quelque chose de nouveau. Et pour certains, je vois clairement un nouveau travail. Du moins, une nouvelle activité. Il y a quelque chose de nouveau de cet ordre-là, mais qu'il vous faudra apprendre. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pour ça que je disais que c'est un message totalement différent. Là, ça ne concernera pas les mêmes Gémeaux. Parce que là, c'est comme si que certains Gémeaux changeaient totalement de voie. Donc là, on ne va pas faire appel à votre expérience. Là, vous repartez à zéro dans un nouveau domaine pour certains. Donc il faudra tout apprendre. Même si vous avez déjà, même si vous êtes sur le marché du travail depuis 20 ou 30 ans, vous voyez, même si vous avez déjà beaucoup, beaucoup d'expérience. Eh bien oui, mais dans le domaine là où vous vous lancez, vous n'en avez pas d'expérience. Donc il faudra tout apprendre. Hein. Il y a cette notion d'apprentissage. Donc alors, certains vont même peut-être reprendre des études. Hein. Mais quel que soit votre âge, vous allez peut-être faire la démarche de reprendre des études ou suivre une formation, donc encore une fois pour changer totalement de voie ou pour se perfectionner. Ça peut être ça aussi. Mais là, je vois plutôt un changement radical de voie, un changement total de voie, c'est-à-dire un nouveau métier que vous ne connaissez pas. Hein. Alors, par contre, encore une fois, les Gémeaux, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion de chef, cette notion, vous voyez. Eh bien là, par contre, dans cette situation-là, ne faites pas trop preuve d'autorité. Hein. Il faut juste ce qu'il faut, mais pas trop. Hein. Faites pas trop preuve d'autorité. Ne soyez pas non plus dans le ok, je débute ce nouveau métier, mais je sais déjà beaucoup de choses vu toute mon expérience professionnelle. Non, encore une fois, attention à l'orgueil, attention à la prétention, hein. Attention à ça. On peut travailler, avoir plein d'expériences, d'ailleurs enfin avoir une expérience professionnelle très très riche, avoir déjà ben, de la bouteille, comme on dit, hein, avoir pas mal d'années d'expérience dans différents travails. Et bien oui, mais ce travail-là, vous avez à l'apprendre. Donc, ne commencez pas à dire oui, oui, je sais, oui, oui, j'ai fait ça, oui, oui, je. Non, 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 non. N'adoptez pas cette attitude-là, cette attitude un peu prétentieuse, cette attitude un peu orgueilleuse. Parce qu'encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit précédemment, ça ne va pas passer. Hein. Alors là, au contraire, vous risquez, si c'est des nouveaux collègues, vous risquez de vous les mettre un petit peu à dos, en tout cas qu'ils aient une mauvaise image de vous. Attention à ça, hein. Attention à la personne qui va vous former. Si vous dites oui, oui, je sais, oui, oui, je sais, à la rigueur, même si vous pensez savoir, écoutez ce qu'elle a à vous dire et écoutez attentivement. Vous avez des choses à apprendre, les Gémeaux, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Donc attention à ça. Hein. Encore une fois, soyez humble. Sinon, ça va agacer, ça va froisser les personnes autour de vous. Hein. Donc, vous êtes prévenus, les Gémeaux. Hein. Là, c'est une petite chose. Alors, je sais que, encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. C'est pas méchant, moi, c'est pour vous. Hein, et tout le monde ne sera pas concerné. Encore une fois, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Mais, voilà, si vous êtes dans cette situation-là, attention à ça. Hein. Soyez humble. C'est le conseil. N'oubliez jamais que l'on ne sait jamais tout dans la vie. On a toujours des choses à apprendre. Même si on pense qu'on était expert ou qu'on a une bonne expérience, tout ça. Non, on ne sait jamais tout. L'expérience des autres apporte toujours quelque chose. Le dialogue avec les autres, écouter les autres, c'est toujours positif. Même si on n'est pas d'accord, même si on pense autrement, mais au moins écouter leur point de vue, écouter, regarder comment ils font, comment ils procèdent. C'est pas parce que vous n'avez pas pour habitude de procéder de cette façon-là que les autres, ce qu'ils font, c'est pas bien. Et ben non, au contraire, vous avez peut-être des choses à retenir de la méthode qu'ils emploient. Vous voyez? Il faut être assez à l'écoute de tout ça. Hein. Faudrait surtout pas au mois de mai être dans non, moi je sais, moi j'ai une grande expérience, moi j'ai fait de grandes études, moi j'ai toi tu sais pas, non, toi tu sais moins, écoute-moi. Non, hein, soyez pas là-dedans, les Gémeaux. Hein, ma foi, vous êtes prévenus. Hein.
vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes prévenu, attention à ce petit côté, voilà, petit côté un petit peu qui pourrait être désagréable, encore une fois, qui pourrait ne pas passer. Eh bien écoutez, sinon, les Gémeaux, pour vous, le mois de mai sera plutôt pas mal. Pourquoi plutôt pas mal? Parce que vous avez une bonne méthode, vous avez plein de projets, mais vous avez une bonne méthode pour les réaliser. Et puis pour certains, bah, vous allez prendre des échelons, vous allez prendre des grades. Pour d'autres, vous allez repartir dans une nouvelle voie, mais cette nouvelle voie, vous l'avez choisie, elle vous convient. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, parce que certains Gémeaux ont peut-être, alors là je ne le vois pas du tout dans le tirage, mais je vous le dis par rapport à ça, hein, par rapport aux 3 dernières cartes. Si, admettons, si vous êtes dans la situation où vous avez perdu votre emploi, certains Gémeaux ont peut-être été licenciés, hein. Eh bien là, ce tirage, et notamment ça, vous dit que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, encore une fois, mais vous allez apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un, une entreprise ou autre, va vous faire confiance, va vous dire, eh bien allez, vous êtes sans emploi, moi je vous laisse votre chance. Vous ne connaissez pas le domaine là, ok, mais je vais vous former. Je vais vous former. Peut-être que c'est un secteur en tension qui recrute. Eh bien, le patron va vous dire, vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va vous former. Donc là, c'est plein d'espoir, hein. C'est plein d'espoir si vous avez perdu votre emploi dernièrement. Là, le tirage au mois de mai est vraiment plein d'espoir, hein. Il faut persévérer. C'est voilà. Visiblement, vous n'avez jamais baissé les bras parce que vous avez une force intérieure, les Gémeaux, et vous avez fait les choses comme il fallait. Et moi, je vois que ça va payer, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.